Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à l'édition de janvier 2016. Bonjour Mathieu. Bonjour Jennifer. Pour commencer cette édition, nous vous souhaitons une bonne année 2016, mais surtout une bonne santé. Une bonne santé? Une bonne loi santé, oui. Enfin, avec cette loi, par où commencer? Et si nous parlions aujourd'hui des GHT? Hein? T'as acheté quoi? Mais non, les GHT, les groupements hospitaliers de territoire. Oui, pardon. Bon, explique un peu, qu'est-ce que cela va changer pour le GHH? Eh bien, d'une part, il va falloir mutualiser les moyens, aussi bien matériels que personnels. Mais mutualiser avec qui? Le GHH sera l'établissement siège de la GHT. Waouh! Et mutualisera avec 4 autres hôpitaux qui sont ceux de Saint-Romain, Lillebonne, Fécamp et Pont-Audemer. Ah oui, et donc ça veut dire mise en commun de différentes fonctions comme les achats, la formation technique, le DIM, enfin tout ça, ou encore des transferts de patients entre établissements? Absolument. Mais aussi des consultations médicales partagées, des échanges de services et la mobilisation des professionnels de santé. Ça promet, et toujours dans nos conditions de travail actuelles, j'imagine. Bref, parlons-en des conditions de travail, mais aussi des salaires. Oui, Jennifer. Eh bien, vu le taux de mobilisation le 26 janvier dernier, lors de la grève de la fonction publique, il faut croire que les conditions de travail actuelles et les salaires satisfont la majorité des agents du GHH. Oui, Mathieu. On ne peut effectivement se satisfaire de cela à la CGT. Même si l'on comprend et connaissons la difficulté de sortir des services ou encore le manque de motivation lorsqu'on n'a qu'une RTT ou un repos dans la semaine. Néanmoins, rappelez-vous quand même que tous nos acquis sociaux ont été obtenus grâce aux luttes et à la solidarité. D'ailleurs, en ce qui concerne les conditions de travail, nous vous rappelons que d'une, vous n'êtes pas dans l'obligation de donner vos coordonnées téléphoniques à votre hiérarchie. De deux, en dehors de votre temps de travail, vous n'avez pas de hiérarchie. Et enfin, vous avez droit au respect de votre vie privée. N'acceptez plus les rappels sur repos. Laissez le téléphone pleurer. Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire que c'est le patron qui a besoin de bras. Ah non, c'est pas possible, maman ne reviendra pas, elle est en repos. Oui, je t'en prie, dis-lui que c'est important, car là je l'attends. Ah non, maintenant je vais être obligée de raccrocher parce qu'il y a papy et mamie, puis c'est mon anniversaire. Le directeur pleure, car maman ne revient pas. Le directeur a peur de ne pas avoir assez de bras. Oui, le directeur pleure, car maman ne revient pas. Le directeur a peur, mais il n'embauche pas. Pas mal du tout. On pourrait peut-être mettre cette chanson sur nos messageries de répondeurs, non? Tu m'étonnes. Parlons un peu des salaires, primes, enfin ce qui devrait nous permettre de vivre correctement. Il faut savoir par exemple qu'une prime est allouée aux agents de la chambre mortuaire. Ah oui, encore un privilège de fonctionnaire, hein? C'est un peu comme la prime pour les agents de nuit au GHH. Tout à fait. Et ces primes vont nous être expliquées par le docteur simplificateur. Exemple de prime dans la fonction publique hospitalière. Les primes de nuit, tout d'abord. Cette prime s'élève à 1,07 € de l'heure, uniquement entre 21h et 6h. Soit 1,07 fois 9, 9,63 € la nuit. Waouh!
aux agents de la chambre mortuaire. L'aide aux autopsies, par exemple, cette prime est de 46 centimes par autopsie. Bien sûr, elle n'est pas cumulable avec d'autres primes, tout comme la prime pour les toilettes mortuaires, qui s'élève à la somme de 67 centimes par toilette. En admettant qu'un salaire moyen serait de 1500 €, pour obtenir un 13e mois, il faudrait 1500 divisé par 0,67, 2238 toilettes mortuaires. Pour l'aide aux autopsies, c'est encore pire, puisqu'il en faudrait 3260 pour faire un 13e mois. Décidément, c'est sympa d'être fonctionnaire. La mort n'est définitivement pas rentable. Et encore une fois, c'est vous qui l'avez dans le... Hop, hop, hop. Ah bah sympa les privilèges. Oui, et ajoute à ça le gel des salaires depuis 2009. Ouais, c'est clair. En parlant de salaire, c'est le thème de la chronique du mois, non? Tout à fait. La chronique, nique. Mesdames, messieurs, grâce au site de la sécurité sociale, j'ai obtenu un pouvoir extraordinaire. Oui, mesdames, messieurs, j'ai trouvé une formule magique qui me permet d'augmenter mon salaire d'un tiers. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Comment? Écoutez bien. Le salaire brut correspond au salaire total duquel sont déduites les cotisations patronales. Voyons si ça marche pour moi. Le salaire brut correspond au salaire total duquel sont déduites les cotisations patronales. Hop, vérification. Salaire brut, 2800 € et des bananes. Cotisation patronale, 1700 € et des cerises. Salaire total, 2008 plus 1700, ça donne 4006 et des dates. Donc, de 2800 €, eh ben, je pense à 4600. Pas mal, non? Bah, évidemment, ça n'en met pas plus dans le porte-monnaie. Mais je ne suis pas le Père Noël non plus. Hein. Bref. Tout ça pour dire que les cotisations patronales sont tirées de notre salaire. Bah alors, puisqu'on paye les cotisations patronales pour la Sécu, c'est nous les patrons. Allez, je résiste pas. C'est qui le patron? Ben ça fait du bien. Ça change rien, mais ça fait du bien. Ça change rien, c'est vite dit. Les perspectives changent. Nous n'avons plus affaire à un patronat écrasé par nos salaires et qui paye en plus des charges sociales pour financer l'aide à des gens qui ne cherchent qu'à être assistés et qui veulent surtout ne pas bosser. Non, c'est pas ça. Nous avons affaire à un patronat qui licencie pour augmenter les dividendes de ses actionnaires. Allez voir du côté de Sidel. Et qui fraude impunément. Et qu'en plus, il réussit le tour de force de nous faire croire qu'il paie un truc en le sortant de notre poche. Alors quoi? Une seule réponse. L'oignon fait la force pour éviter de l'avoir dedans. Merci. Et sinon, Jennifer, des nouvelles du tribunal administratif concernant la cotation? Ou bien faut-il encore attendre le mois prochain? Eh bien, oui, on attend le mois prochain. Mais pour avoir le verdict du jugement, car le 4 février, leur audience a lieu. Mais non. Eh oui. Ça y est? Eh ouais. 3 ans après? Bon, oui. Mais donc, le mois prochain, nous ne manquerons pas de vous informer du verdict. En attendant, Mathieu, où on en est en psychiatrie, pédopsychiatrie Eh bien, il faut savoir qu'en décembre dernier, des actions ont eu lieu. Elles ont permis de mettre en évidence une suroccupation des lits quotidiennes. Un
sous-effectif récurrent et de grosses difficultés du fait de la pénurie médicale qui semble-t-il est en train de s'accroître. Oui, en effet, les inquiétudes persistent encore et toujours, et cela fera l'objet d'un débat prioritaire lors du prochain CTE. Point info maintenant. Vous avez la possibilité, en tant qu'agent du GHH, de venir participer à des journées d'accueil CGT. Tout à fait, Mathieu. Ces journées vous permettent de venir vous informer, poser vos questions et aussi comprendre le fonctionnement de notre syndicat. Elles sont ouvertes à tous, syndiqués comme non syndiqués. Et mieux encore, pour les agents syndiqués, nous organisons aussi des journées d'études à thème telles que la retraite, la CNRACL qui a eu lieu en novembre dernier par exemple. Tout à fait. Alors n'hésitez pas à nous contacter, que vous soyez syndiqué ou non. Pour rappel, ces journées d'accueil sont considérées comme temps de travail. Voilà, cette édition est à présent terminée. Nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain. Au revoir Jennifer. Au revoir Mathieu. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.